Liverpool fait-il une erreur en recrutant Ronald Araujo pour plus de 50 millions d'euros? Alors, c'est vrai que quand je pose la question comme ça, il y a toujours un peu la réponse qui est un petit peu implicite à comprendre quand on lit ce type de questions. Mais on va essayer d'ouvrir un peu le débat et pas juste s'arrêter sur la première impression. Mais la première impression, je vous la donne. Moi, perso, pour moi, c'est une erreur. Je trouve que ce qu'on a pu voir ces dernières années, ces derniers mois plutôt, de Araujo, c'est pas au niveau équipe qui veut remporter la Ligue des Champions, le championnat national et qui veut être compétitif dans toutes les compétitions dans lesquelles il figure. Donc si on me dit qu'en fait Araujo c'est dans une rotation, à la limite, ça je veux bien. Par contre, on va être très clair, si c'est le nouveau pendant de notre ami Virgil van Dijk, là moi je suis très très dubitatif. Et puis dans cette histoire de Araujo, les copains, je suis désolé, mais il y a le tarif. Alors, je sais, on va évacuer ça tout de suite. Oui, la première ligue, on sait. La première ligue, ça dépense n'importe où, n'importe comment. Machin. Maintenant, ça n'empêche pas non plus aussi de pas te faire pigeonner. Parce que là, on est quand même pas loin d'une opération pigeon pour nos amis de Liverpool. Hein. Je vais vous montrer aussi un peu la tendance. Mais quand on va regarder sur Transfermarkt, bah, notre ami Araujo, il est annoncé, hein, je n'invente rien, il est estimé à 20 millions d'euros. 20 millions d'euros. Là, on est vraiment dans la surcote. Hein. Donc, je vois ton message, Schweppes, qui nous dit oui, quel intérêt. On sait que Araujo, c'est déjà surcoté, mais alors en PL, il va se faire manger. Encore Araujo à Bournemouth, pourquoi pas, mais jamais à Liverpool. Je suis totalement d'accord avec toi, mon copain. Alors là, totalement d'accord. Si tu me dis que, comme tu as pris l'exemple de Bournemouth, ou d'un autre club, on va dire middle de première ligue, bon, après tout, il est physique, notre ami Araujo. Donc, ça pourrait, pourquoi pas tenir mais dans une équipe moins dominante. Là, on a bien vu, dans une équipe comme le Barça, on a vu au final hein, c'était très prometteur ce qu'il avait pu nous montrer. On se rappelle des matchs avec il est au marquage de Vinicius et il met véritablement une dose aux Brésiliens. Bien sûr, ça on s'en rappelle, mais ça commence à dater ça. Quand on regarde un petit peu, je vous invite à regarder en haut à droite le résumé des 12 derniers mois, il y a quand même des blessures. On est sur un gars qui est pas fiable véritablement sur les derniers mois. La preuve, il a été pris, mais il était blessé pendant toute la Coupe du Monde. Donc on parle pas d'un gars à la limite où on peut se dire ok, on a des doutes. Peut-être que Liverpool c'est un poil trop haut, mais il sort d'une bonne saison, il sort d'un exercice avec la confiance et tout ça. Là, on peut pas parler de ça en fait. Hein. Araujo, dernièrement, c'était compliqué. Quand il y a tout le monde du côté du Barça, est-ce qu'il est véritablement titulaire? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Et puis, forcément, vu sa fragilité sur les derniers mois, sur les dernières années, tu es obligé de te dire que dans l'évaluation du niveau de notre copain Araujo, bah, ça va plutôt à la baisse. Donc, j'ai pas l'évolution sur les dernières années de la valeur marchande de notre ami Araujo, mais je suis quasiment sûr de ce que je vais vous annoncer, c'est que ça ne fait que descendre, ça ne fait que chuter. Alors peut-être, hein, ça ne reste déjà 27 ans, mais bon, on peut encore se dire que ça peut encore s'améliorer, peut-être. Peut-être. Mais je suis assez d'accord avec ce que tu nous dis, Schweppes. Araujo, c'est 2 très grandes saisons et plus rien. Et ça date d'il y a 3 4 ans. Donc c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, son évolution depuis maintenant plusieurs saisons, elle est à la baisse pour Araujo. Donc là, d'avoir un mec qui est
on vient de dire Alavés, qui est plus titulaire indiscutable comme il a pu l'être du côté du Barça, qui en plus perd sa place, se retrouve là, ne fait même pas le mondial parce que est blessé, parce que un peu fragile. Genre, lui, il va avoir en gros la promo, parce que c'est une promo un peu. Enfin, on va se comprendre, Barça et Liverpool boxent un peu dans la même catégorie. Donc, ce joueur-là, après ses états de service des 2 dernières saisons, il va valoir plus que sa valeur marchande estimée maintenant et il va être titulaire dans un club comme Liverpool. Excusez-moi d'en douter, les copains. Vraiment. Vraiment. Ou alors, peut-être qu'il est arrivé au bout d'un cycle, et ça peut arriver, hein, d'avoir le gars qui était arrivé au bout d'un cycle du côté du Barça. Il avait besoin d'un nouveau défi et il peut retrouver une partie de ses capacités. Maintenant, le terrain mange, enfin, c'est pas que le terrain mange jamais, mais le terrain te rattrape très souvent. Et quand c'est pas juste sur quelques semaines, c'est vraiment, je l'ai dit, des derniers mois, voire années, tu perds ton meilleur niveau. J'ai du mal à penser dans un championnat aussi rugueux et aussi compétitif, parce que c'est pas non plus du physique, hein. La première ligue, on le sait très bien. Dans la première ligue, tu as aussi évidemment ce côté technique où en face de toi, tu vas avoir des gars qui vont pas te laisser le temps. Alors, je dis pas que en Liga, tu peux te régaler tout le temps, mais peut-être que sur l'intensité, oui, ça c'est sûr qu'il y en a plus du côté de la première ligue. Et est-ce que Araujo, qui en plus a, j'en ai pas parlé jusqu'à présent, mais qui a en plus certains problèmes de saute de concentration, ah, les copains, j'ai envie de vous dire, ça sent pas bon, hein. Franchement, ça sent pas bon. Et cerise sur le gâteau, tu vas dépenser plus de 50 bars dessus. Ça ressemble un peu le club aux abois, hein. Et on est le 10 août, hein. Ça fait déjà quelques jours que ce transfert est en train de se formaliser. Moi, je suis très, très dubitatif. Et spontanément, j'irais sur oui, Liverpool est en train de faire une erreur en recrutant Araujo. Et en regardant de plus près, je vous jure, les copains, j'ai vraiment du mal à me dire que ce joueur-là, ça va être le remplaçant de Konaté. En plus, il faut voir le Konaté qu'on a vu, mais bon, ça va être le remplaçant de Konaté et le nouveau partenaire privilégié de Virgil van Dijk. Moi, j'ai vraiment du mal à croire ça. Voilà. Alors, en message, on a Araujo Schweppes qui nous dit Araujo a été mis en avant dans un Barça faiblard en reconstruction avec des Coutinho titulaires. Amine DZ qui nous dit Araujo, c'est bon pour un club comme la Roma, Newcastle, Francfort. Bref, des bons clubs, mais pas élite. Il part pour être titulaire, nous dit Schweppes Citron. Il est le remplaçant numérique de Konaté et Léonie, c'est très jeune, mais il pourrait lui prendre sa place. Mais le problème, c'est que Léonie, j'en parle pas. Et on peut mettre aussi Jacquet, mais c'est que c'est des joueurs qui reviennent de blessures. Donc, comment ces joueurs-là vont pouvoir justifier d'avoir peut-être une plus forte exposition tout de suite qu'un Araujo qui, très clair, s'il est acheté là maintenant, c'est pour jouer maintenant. C'est pour jouer tout de suite. Et je suis totalement d'accord avec toi, Amine. Araujo, c'est chapeau 2 au niveau des équipes où il doit évoluer. Donc, ça va totalement dans les clubs que tu nous dis, Roma, Newcastle, Francfort, des clubs en dessous des 7-8 prétendants pour la victoire finale en Ligue des Champions. On va faire simple. Voilà. Il n'est pas au niveau de ces équipes-là. Donc, je vous dis, moi, j'ai vachement de mal à me dire qu'un joueur comme ça, qui sort avec aussi peu de références sur les 18-24 derniers mois, arrive à s'en sortir avec un transfert plus-value à la clé. Après, peut-être que tout simplement, les agents, ils travaillent bien. Peut-être que les agents, ils bossent bien et que, je sais pas, ils ont réussi à vendre le truc. Ou alors, je l'ai dit tout à l'heure, Liverpool est aux abois. Pardon les copains, j'ai bu un petit coup. Schwabs qui nous dit, par contre, si dans 6 mois, la défense titulaire, c'est Léonie Jacquet, force à lui mentalement, ça sent le retour en Amérique du Sud. C'est un peu le risque, hein, parce que Léonie et Jacquet, ça représente normalement l'avenir de Liverpool. Alors, c'est toujours pareil dans ce genre de cas. Quand tu passes après des... Alors, je parle même pas en... Konaté a quand même été bon, hein, du côté de Liverpool. Mais passer après Virgil van Dijk, c'est compliqué.
Donc à voir, faudra nuancer. Mais évidemment que Léonie et Jacquet, c'est deux joueurs qui ont été pris pour symboliser la suite et l'avenir de Liverpool. Donc 6 mois, je te trouve un peu rapide pour qu'on ait les deux. Par contre, que dans 6 mois, pour aller dans ton sens, que dans 6 mois, on se retrouve avec un Léonie ou un Jacquet qui est installé à côté de Virgil van Dijk, là pour le coup, moi je vais dans ton train. Et là, si c'est ça, ah oui, ça sentira le flop. Pour moi, la seule chance d'Araujo, c'est d'être opérationnel maintenant, tout de suite. Je ne sais pas dans quel état il est. J'ai pas vu s'il avait repris la préparation et les matchs amicaux avec le Barça. J'ai pas vu, je sais pas. Mais pour moi, c'est sa seule chance. C'est sa seule chance dans cette histoire pour pouvoir, oui, s'imposer véritablement comme le pendant de Virgil van Dijk. C'est d'être bon tout de suite maintenant. Et si tu es bon tout de suite maintenant, évidemment que pour l'entraîneur, qui plus est qui vient d'arriver, tu vas marquer des points. Donc c'est peut-être là sa chance. Mais on parle d'un gars, comme je vous ai dit, qui n'était pas là pendant la Coupe du Monde, qui sort d'une saison compliquée. Donc moi j'ai vraiment, vraiment du mal à me dire que c'est un bon choix. Donc la fameuse question, est-ce que c'est une erreur de la part de Liverpool? Les copains, je me positionne depuis tout à l'heure, même si je vous dis que voilà, s'il arrive à bien débuter, ça peut peut-être bien tourner pour lui. Moi, j'ai tendance à penser à première vue et même en regardant de plus près que oui, Liverpool fait une erreur en recrutant Araujo pour 50 millions. Et en plus, on parle de plus de 50 millions avec des bonus et tout ça. Donc, si ça monte à 60, 70, bon, là, les gars, je vous en parle pas. Pour moi, c'est une hérésie. Par contre, très bien joué de la part du Barça. Ah, franchement, les copains, bien joué. C'est bien vendu. Le mec était quand même sur le reculoir. Bien joué si ça signe. Maintenant, ouais, pour Liverpool, très, très dubitatif. Mais, comme on le dit très souvent, c'est le terrain qui fera la diff. Donc, à voir ce que nous donne Araujo. Schwabs qui nous dit Van Dijk est cuit physiquement apparemment, malgré qu'il reste un des meilleurs défenseurs de l'histoire. À ce prix-là, t'avais Danso. Ouais, mais est-ce que Danso te donné plus de garanties? Je sais pas. Je sais pas. Vraiment, voilà, à première vue, on va tous à peu près être d'accord. C'est pas un bon deal, hormis pour le Barça. Mais c'est le terrain qui nous dira, même si on a tendance un peu à penser quand même que Araujo, c'est un peu trop haut pour lui, Liverpool comme type de club.